Salut à tous, je suis Hazard, on se retrouve pour un nouveau live, une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis Hazard, c'est parti. Aujourd'hui, très simple, ça faisait un petit moment, une vidéo réaction sur la chaîne de Foufa. Pourquoi tout le monde déteste Kev Adams? Voilà le titre de cette vidéo, bien sûr. Allez vous abonner, le suivre sur les réseaux sociaux, enfin vous connaissez. Du coup ça faisait un petit moment, voilà, ça faisait un bail, j'avais pas fait de live réaction. Enfin pour vous avez l'impression que ça fait que je fais des vidéos tout le temps, mais vous savez pas, mais je sors des vidéos en avance en fait. Mais ça fait un petit moment. J'étais pris un peu par le cours de la vie et du coup, bon voilà, encore plus motivé qu'avant. Enfin bref, on va commencer. J'essaie d'agrandir un peu, peut-être. Hop, comme ça. Ouais, c'est bon. On est nickel ici. Ok. Du coup, comme j'ai dit, on va réagir à pourquoi tout le monde déteste Kev Adams. Voilà, je suis assez intrigué. Personnellement, Kev Adams, je n'ai rien contre lui. Et j'ai bien aimé dans la série, dans le feuilleton que je regardais quand j'étais petit de Soda. Du coup, voilà, on va voir ce qu'il en est. Du coup, c'est parti. Comment quelqu'un peut avoir autant de succès mais à la fois être tout autant détesté? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en retraçant ensemble le parcours de Kev Adams et comprendre comment cette personnalité publique s'est retrouvée dans le top 10 des personnes les plus détestées de France. Faisons donc un saut dans le passé, le 1er juillet 1991, où un petit garçon du nom de Kevin Smadja vient de naître dans le 16e arrondissement de Paris. C'est très tôt dans sa jeunesse qu'il va être passionné par l'acting lorsqu'il découvre le film Titanic de James Cameron. Il commence dès lors à prendre des cours de théâtre pour pouvoir espérer un jour décrocher son premier rôle dans un film. Et son travail commence petit à petit à payer, car à l'adolescence, sa famille déménage de Pantin à Neuilly-sur-Seine, s'orientant un temps vers le cinéma après s'être vu offrir en 2000 un petit rôle dans le film Cours toujours de Dante Desarques. Mais à ce moment-là, c'est un peu compliqué pour lui, car Kev est issu d'une famille très carrée dans les études. Et quand celui-ci dit devenir acteur un jour, et bah sa famille l'en dissuade très vite. Est-ce qu'il y a des gens dans ta famille qui font ce métier? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, et d'ailleurs ça a été pour eux une immense crainte, quoi. Je me rappelle que, enfin, c'est des phrases qui m'ont marqué, le côté c'est pas un métier, tu pourras pas gagner ta vie avec ça. Les gens qui viennent d'autres métiers peuvent pas considérer que l'art et l'artistique c'est un métier. C'est impossible pour eux de... Enfin, tu leur en demandes trop. Ça c'est vrai ça. Genre, en fait, parce que ils ont pas tort. Ça sort du commun en fait, tous les gens qui sont dans l'art. Pas tout le monde réussit, pas tout le monde se fait voir, et souvent... La plupart du temps, on est déçu parce que souvent les gens ne sont pas matures ou ils n'ont pas eu la chance qu'ils ont saisie. Ils saisissent pas leur chance aussi. Du coup, voilà, c'est... Je comprends les parents, mais en vrai, dire que c'est pas un métier, par contre, c'est un peu chaud quand même. C'est chaud. C'est comme une fois, la dernière fois, j'ai eu un commentaire et une autre qui m'a dit trouve un vrai travail. Je suis en mode ok, mais tu sais que si au bout d'un moment j'ai des abonnés et des milliers de vues, je vais te rémunérer. Enfin, par exemple, je sais pas si ce que je fais c'est de l'art, mais c'est de la passion. Et souvent les gens n'aiment pas, préfèrent se dire qu'avec la passion, on va pas réussir quoi. J'ai souvent remarqué ça dans mon entourage, dans tout ça. Enfin, je pense que tout le monde c'est un peu le cas à peu près. Il commence alors à écrire ses propres sketchs durant la même année, avec l'aide de ses amis, dans un cahier de cours d'histoire-géographie. D'ailleurs, dans une émission, Kev Adams avait été témoin d'un des plus gros malaises de sa vie sûrement, lorsqu'un présentateur télé avait fait une blague sur ce fameux cahier de cours. Tiens, écrivons des blagues avec des copains et tout, et j'ai commencé à écrire des blagues, plein de blagues dans un grand cahier de classe qui était à la base mon cahier d'histoire, et à la fin de compte, fini le cahier de blagues. Parce que vous foutiez de l'histoire en fait. Hein? Vous foutiez de l'histoire. Voilà. Il a inventé sa propre histoire. Et ce fameux cahier d'histoire géo lui a permis de faire ses tout premiers pas. Putain, c'est gênant. Je vais plus jamais revoir ça. Sur les planches de la MJC, donc la maison des jeunes de Neuilly-sur-Seine, la ville où il est résidé, avant qu'on ne lui permette de s'attaquer à des scènes ouvertes parisiennes, car c'est à l'âge de 14 ans qu'il se présente en tant que candidat au jeu Attention à la marche, présenté par Jean-Luc Reichmann sur TF1. C'est très embêtant d'être tout le temps séparé des grands. C'est tout le temps, il y a une table pour les grands et une table pour les petits. Oui.
Et toi, tu te situes où, là? Moi, je me situe un peu entre les deux. On dirait pas comme ça, mais ces petites apparitions sur les plateaux télé a énormément encouragé et motivé Kev Adams, âgé seulement de 14 ans à ce moment-là. Car c'est en 2009 où 14 Kev Adams est figurant dans le film LOL. La même année, il est repéré par Elisa Soussan, productrice d'Anne Roumanoff, lors d'un concours qui s'était mal passé pour lui. Mais malgré ça, elle l'invite lors d'une soirée carte blanche à se reproduire sur la scène de l'Olympia le 27 mars 2009. C'était au théâtre de Trévise, il y avait 350 personnes, je crois, ou 400 personnes, c'était fou, tu vois. J'avais jamais joué devant autant de monde. Je me disais, ça me fait chier, en fait, je vais jouer devant plein de gens. Ah ouais, un sketch moins bien que l'autre. Un sketch, Ouais. j'ai jamais bossé, alors que j'en ai un autre. Je sais que c'est un banger. faut que Ouais. j'aille- Et donc, j'ai été faire le banger, et donc, j'ai été disqualifié. Et donc, je suis disqualifié du concours. Et Elisa, donc, qui fait partie du jury de ce concours, qui travaille à l'époque avec Anne Romanoff, dit ce mec, il est spécial, il a un truc et tout, on peut pas le laisser partir. Et les autres membres du jury disent, mais il est jeune. Il a 17 ans, tu vois, il en fera d'autres des concours, tout va bien. Et elle demande à Anne, qui elle avait son gala sur Paris Première, c'est quand même un truc de ouf, est-ce que tu veux bien le prendre, gala à l'Olympia? Donc elle me dit, est-ce que ça te dit de venir faire ton sketch À l'Olympia. à l'Olympia? Et c'est à Ça partir de ce moment-là que la Il est carrière chaud, de Kev ouais. Adams a réellement Il est chaud, commencé, genre. mais qui à côté a très vite été défoncé par la critique et les réseaux, Ah. car grâce à Elisa, de nombreuses opportunités lui sont offertes. De septembre 2010 à février 2011, il est candidat régulier de l'émission On n'en demande qu'à en rire, où il gagne en visibilité médiatique, mais pas comme on le pense. Je savais même pas que ça existait, moi, la techno. Tu sais, quand il m'a dit cours de techno, sans déconner, hein, je pensais que j'allais rentrer dans la salle, j'allais m'asseoir et j'allais voir ça, quoi. Et il quitte donc volontairement l'émission pour se consacrer au tournage de la série Soda, dont il s'est fait offrir l'un des rôles principaux et où il devient extrêmement populaire. Et avec le temps, je me suis toujours dit que Kev Adams devait avoir une bonne image auprès des téléspectateurs suite à Moi cette aussi. série. Sauf que Moi aussi. non, en regardant de plus près, on peut voir que l'émission et surtout Kev Adams se font détruire par la... Oh, ils sont durs. Ça va, Soda, c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé, moi. Surtout quand je regardais sur... c'était sur quoi encore? Est-ce que c'était W9? M6? Je sais plus. Non, c'est pas M6. Enfin, pour ceux qui s'en rappellent, voilà, les anciens... Les années 2000, voilà. 2009, 2010, vous connaissez. la critique, ce qui a suivi un regroupement de personnes détestant de plus en plus Kev Adams à cause de ces critiques. Et vous allez voir tout au long de cette vidéo que les critiques ont un énorme impact sur l'opinion des gens. D'ailleurs, je dis critique depuis tout à l'heure, mais certaines personnes ne doivent pas savoir ce que c'est. En gros, ce sont des personnes ou plutôt des sites voire des entreprises liées à la presse qui donnent leur avis sur des films et des séries en les notant. Et là, en l'occurrence, pour la série Soda, on peut voir qu'elle est sacrément mal notée. En moyenne, c'est un petit 3 étoiles sur 5, alors que moi personnellement, j'en garde un bon souvenir de cette C'est au série. moins un Malheureusement, la presse influence énormément la vie des gens, ce qui a pour cause d'avoir énormément de personnes sur Twitter et sur d'autres réseaux commencé à défoncer Kev Adams qui a le rôle principal de la série à cause de ses critiques. Je fais une petite nuance sur Soda quand même qui est importante, parce qu'aujourd'hui, maintenant, les gens ils me parlent de Soda non-stop, tout le temps, comme une espèce de truc mythique. Il faut savoir une chose, c'est qu'en France, on aime les choses après coup. C'est souvent comme ça. Non mais c'est vrai, ça c'est une vérité. C'est vrai. À l'époque de Soda, on se faisait massacrer la tronche. Sur les réseaux, tu veux Mais dire bien sûr, sur les réseaux, partout, les gens ils disaient qu'est-ce que c'est que cette sous-série, ce truc pour adolescents décérébrés. La presse nous avait massacrés, les réseaux nous massacraient. Enfin moi, à l'époque de Soda, j'ai beaucoup souffert des critiques, beaucoup. Et aujourd'hui, je rencontre plein de jeunes qui me disent « Ah mec, c'était mythique, c'était toute mon enfance ». Donc t'as l'impression que le truc s'est arrêté, il a fallu laisser passer 8-10 ans, et d'un coup, il y a une espèce de nostalgie. Ouais, ça devient un quand goal, même, ça devient un c'était goal, cool, ça. finalement, ouais, tu vois. Ça, j'avoue, ça c'est vrai. C'est très étrange d'ailleurs, cette manière d'apprécier les choses après coup. L'année 2015 marque un tournant. Alors qu'il fait ses adieux à Soda à la télévision avec un téléfilm de conclusion, il mène Ah merde, ça s'est arrêté en 2015, Soda. Putain, je savais même pas. les deux plus gros succès commerciaux du cinéma français en cette année. Il prend le rôle du lycéen Boulard dans Les Profs 2 et il joue également le rôle titre de la comédie Oui, voilà. Celui-là, pardon, c'est celui-là qui l'a fait propulser, pardon, ce film. d'aventure, Les Nouvelles Aventures d'Aladin du réalisateur Arthur Benzaken. Sauf que là encore une fois, la presse débarque, mais très fort cette fois-ci. Pour vous dire, le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin est noté 1,5 étoile sur Allociné. C'est pour vous montrer comment ce film s'est fait défoncer par la critique, alors que le film a fait un succès en France avec un record monstrueux d'entrée pour un film pareil. Ça arrive l'année d'Aladin, qui est l'année où en fait je fais le plus grand nombre d'entrées au cinéma possible, et je crois que j'ai jamais autant été critiqué de cette année-là. C'est quoi, c'est 2015 C'est Aladin 2015, ouais. Euh, C'est à quasiment pile 10 ans en fait. Pourtant, le film cartonne, non? Tu fais combien d'entrées? En fait, cette même année sortent Les Profs 2 et Aladin. Ouais. Les Profs 2 fait 3,5 millions d'entrées et Aladin fait 4,5 millions d'entrées, donc ça fait 8 millions 8, d'entrées sur ouais. l'année.
sur Qui est 2 films que je beaucoup. porte, ce qui est énorme. Et en même temps, les 2 films sont massacrés par la critique, massacrés par la presse et massacrés par les réseaux sociaux. Ah bon? Vraiment. Je crois qu'Aladdin, encore aujourd'hui, est un des films les moins bien notés de l'histoire d'Allociné, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ça fait 4,5 millions d'entrées. Et donc, il y avait ce paradoxe énorme pour moi à supporter. Entre le succès et le... Ouais, c'est énorme le succès. Tout le monde me dit putain, mec, c'est fou, tu te rends pas compte, tu te rends pas compte. Les gens du métier arrêtaient pas de me dire, tu te rends pas compte. Et moi, je vois mes petits frères qui sont connectés sur Internet et qui ont le cœur en miettes parce qu'on massacre leurs grands frères de partout. Et que ça y est, ça devient la vague, entre guillemets. Parce que c'est peut-être un peu le côté enfantin qui ressortait des films avec Kev Adams. En fait, c'était toujours le côté un peu farfelu, mais bon, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut l'insulter pour ça. La hype disparaît et d'un coup, il y a un côté, c'est la mode de dire que ce mec-là se fait de la merde. Donc, et peut-être d'ailleurs qu'on faisait peut-être pas que des trucs bien. Faut avoir le recul aussi de reconnaître que peut-être que c'était peut-être pas toujours bien, tu vois, mais pour moi, c'était très dur à vivre. Ce côté, ça cartonne, mais alors pourquoi les gens, Pourquoi ils viennent payer une place? mais alors pourquoi les gens ils vont voir si c'est aussi horrible? Avec des grands débats, tu sais, sur Internet de pourquoi est-ce qu'on fait consommer aux Français que de la merde, comme les films de Kev Adams. Et là, à partir de ce moment-là, J'ai eu un c'est une paradoxe. énorme catastrophe pour Kev Adams. Les gens le critiquent dans tous les sens, il se bon fait même défoncer sur les réseaux sociaux à cause de ce film, et vous commencez à connaître les réseaux sociaux, quand plusieurs personnes et médias commencent à déglinguer une personne, généralement beaucoup de personnes suivent. Sauf que là, c'est catastrophique, car beaucoup trop de personnes suivent l'effet de masse, et en parallèle, Kev Adams se retrouve à faire énormément de spectacles, ce qui accentue encore plus l'effet de masse, car ces spectacles sont jugés comme prédestinés aux enfants, dû à ses apparitions dans des films pour enfants / ados, mais comme précédemment il y a eu toute une vague de haine sur lui, et bien les gens disent qu'il n'est pas drôle, il est cringe, que chaque blague qu'il fait est un flop, sans pour autant avoir vu 2-3 de ses spectacles. Donc à force de dire ça, Kev Adams est devenu une proie facile entre guillemets sur les réseaux sociaux, avec de plus en plus de personnes rentrant dans cette masse de haine envers lui, juste car c'est une cible facile. Mais bon, Kev Adams est un énorme charbonneur, donc chaque année c'est 2-3 films où... Oh putain, regardez ça. En 2007, il s'est énervé. Regardez, l'année 2007, il a fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah, même 2024, maison de retraite. où il est présent, ou alors qu'il coécrit, ce qui fait qu'encore plus de monde le linge sur les réseaux sociaux, car la cadence de film s'enchaîne encore et encore. Mais il y a un move que Kev Adams a eu le malheur de faire, et ça, Comment sa ça, un communauté s'en rappellera toujours. Car Kev Adams a eu le malheur de présenter un NFT à sa communauté, ce qui a eu pour cause d'avoir une immense vague de haine qui lui est tombée sur la gueule, en plus de celle qu'il accumule depuis toutes ces années, car c'est en 2022 que Kev Adams fait la promotion d'un NFT à but cinématographique. Et pour les personnes qui ne sont pas au courant de ce que c'est qu'un NFT, c'est une image ou un fichier numérique avec un certificat d'authenticité, qui fait que le détenteur est le seul à pouvoir avoir cet objet en question sur une collection. Pour la faire simple, c'est comme si vous déteniez la Joconde, mais en numérique, payé généralement avec de la crypto-monnaie. Et cette collection d'NFT était nommée Flush, où pas mal de comédiens allaient prêter leur voix dans un film. Les personnes payant ce NFT aidaient au financement du film, leur promettant donc un retour sur investissement, en plus de coécrire le script du film. Mais bon, on sait comment l'univers des NFT a fini, le mec a pris les thunes et s'est cassé avec. Kev Adams s'est expliqué sur Twitter avec un texte racontant qu'il n'était absolument pas au courant de ce qui allait se passer. Il devait simplement prêter sa voix à un dessin animé potentiel et en faire la promotion. Autrement dit, exercer son métier. Et c'était en vain. La communauté avait pour unique cible Kev Adams à ce moment-là. Il n'y a pas que Mais Kev Adams, à mon avis, retournement il y de avait aussi le situation Kim, pour c'est Kev tout. Adams, qui était alors au plus bas niveau drama et polémique, car pendant ce court laps de temps où Kev a fait la promo de ce NFT et où il a été accusé d'arnaque, eh bien l'humoriste a fait son apparition dans Zen, une émission de stream présentée par Rim Cujo et Maxime Biaggi, et là, deux camps se sont formés sur Twitter. Le premier groupe sont ceux qui ont eu peur de voir un humour trop gênant, ou que Kev Adams, ne comprenant pas l'humour de l'émission, ne soit pas à l'aise et donne quelque chose de trop gênant pour le public de l'émission. L'autre partie lui fait entièrement confiance. Maxime Biaggi a toujours réussi à mettre en valeur ses invités pendant les 2 saisons de l'émission. Alors, pourquoi pas Kev Adams? Tout ce qui est attaque sur le physique, moi je suis pas. C'est ça. Je peux reculer Maxime parce qu'avec ton nez je le vois pas, mais sinon je suis très chaud pour. Voilà, tu vois, merci. Il y a un moment, faut le dire. À un moment, faut le dire. Tu caches la vue aux invités. Et les invités, des fois, me calculent pas. Tu Mais caches c'est la une vue. dinguerie de faire ça. Mais il y a un moment, tu caches la vue. Mais c'est une dinguerie de faire ça. Mais quoi? C'est pas ça, c'est que quand t'es un peu trop proche, il prend. Mais tu vois, regarde ce qu'il dit. Gros, l'autre fois. Je me fais chier à inviter des L'autre gens. fois, Fight Club 2 chez Amine, t'as fait un hors-jeu à cause de ton pif. Ceux qui avaient confiance en l'émission avaient raison. Les J'ai toujours pas regardé l'émission avec ces gars-là, mais je les vois partout. Oh, ils ont refait la scène de Soda, c'est pas mal celui-là.
positive Ah non, fusent sur les décapante, réseaux non, sociaux, casse-toi. saluant la performance de Kev Adams. L'humoriste a su s'adapter à l'humour particulier de l'émission et son passage a été très apprécié par les spectateurs. Il a réussi à faire l'unanimité, démontrant ainsi sa capacité à s'adapter à différents publics et styles d'humour. Suite à l'émission, de nombreux tweets ont été publiés pour saluer la prestation de Kev Adams. Les utilisateurs ont souligné sa capacité à s'adapter à l'humour de l'émission et à faire preuve d'autodérision. Petit à petit, Kev Adams remonte la pente. L'artiste qui était autrefois détesté de tous commence à se faire apprécier tout doucement. Ah, c'est cool, j'ai une belle fin pour lui. Ça, c'est sympa. Ok, boom, like. Voyons voir les commentaires. Quelqu'un m'a expliqué à Kev, comme d'autres d'ailleurs, que par exemple 4 millions d'entrées ne font pas forcément 4 millions de satisfaits à la sortie. Ça pourrait expliquer la descente de la hype, non? Comme dans les autres domaines, la tech, les jeux vidéo, tant entendu, déception massive. Un sujet très intéressant à aborder surtout. Personnalité qui a bercé mon adolescence durant le collège et qui avait donné grâce à la série Soda à l'ancienne, mais qui maintenant s'est dégradée. Ah, ils sont pas sympas en vrai. Ils sont pas sympas en vrai. Ils sont moyens. Ça, je connais ça. Il a du succès parce qu'il a de la commune, clairement. Sa mère a des relations dans le milieu de l'audiovisuel. Les infos sont facilement trouvables. Ok. Incroyable, j'ai adoré ses blagues, mais maintenant je le déteste. Putain, what? Et pourquoi il t'a fait quoi? Il lui a mis une gifle dans un supermarché car elle était acheté des haricots verts et que madame, ça n'aime pas trop ça, quoi. Quoi? What the fuck? Si un film a fait beaucoup d'entrées, c'est que les gens voient le film. Et si le film est mauvais, je trouve ça normal que beaucoup de gens le critiquent. Le problème n'a jamais été Kev Adams, c'est ce qu'il a signé presque dans de mauvais projets. Ça, c'est vrai. Des fois, c'est pas l'acteur le problème, c'est celui qui fait l'histoire qui a un problème. Quête mon entrée, très ok, mais ça veut pas dire qu'ils ont aimé. Ouais, ça c'est vrai. Ça veut rien dire, c'est juste de la curiosité. Mais ça a suscité de la curiosité. Enfin bref. C'est quoi la envie de regarder ça? T'es une merde. Clemski là. Ah, on est. Ouais, petit youtubeur, let's go. Enfin bref, on s'en fout. Déjà, j'arrête cette partie du live déjà pour reprendre sur un autre. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, c'était Hazard. On se retrouve tout de suite dans un instant ou dans le futur pour celles et ceux qui regardent la vidéo. C'était Hazard, je te dis salut, à la prochaine.